En ce moment même, des data ingénieurs avec 5 ans d'expérience voient leur poste supprimé. Pas par des licenciements, mais parce que l'IA fait leur travail en 2 heures, ce qui aurait pris 2 jours. Mais en parallèle, il y a des data ingénieurs qui négocient en ce moment des salaires de plus de 180K, ce qui équivaut à pratiquement 40% en plus par rapport à 2024. Tout simplement parce qu'ils maîtrisent ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de te montrer comment les data ingénieurs utilisent l'intelligence artificielle pour doubler leur salaire, je vais te montrer cet outil que j'ai découvert récemment. Cet outil s'appelle UPDF. C'est un outil tout en un qui te permet de modifier, annoter et de résumer n'importe quel PDF. Mais surtout, il possède une IA intégrée directement dans l'application. À l'aide de la fonctionnalité chat avec ton PDF, tu peux demander des résumés, des traductions et même des cartes mentales. Ok, voyons ensemble la fonctionnalité qui me plaît beaucoup, c'est chat avec le PDF. Donc, je vais ajouter ici un nouveau PDF dont j'ai besoin d'avoir des informations. Ok, notre PDF a été ajouté avec succès. Donc, je vais donc démarrer la discussion ici. Et automatiquement, UPDF va déjà me créer un résumé de notre PDF. Ok, super. Là, on a un résumé vraiment clair. Je n'ai plus besoin de demander un résumé de ce PDF. J'ai une explication claire de ce dont j'avais besoin. Maintenant, je vais aussi regarder les 2 autres fonctionnalités intéressantes. La première, c'est la traduction. Et je peux choisir ici, là, par exemple, d'afficher ou de modifier la langue qui nous intéresse à ce niveau. Puis maintenant, la fonctionnalité la plus intéressante qui est au niveau des cartes mentales. Je peux créer une carte mentale de mon PDF. Si je clique sur générer, là je vais zoomer. On peut voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez télécharger ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pour moi, ça me fait gagner un temps fou dans mes recherches et aussi dans la rédaction de mes scripts. Bref, si tu veux travailler plus intelligemment avec tes documents PDF, garde un œil sur UPDF. Cela peut être très utile. 2026 est dans quelques mois et apparemment, c'est le point qui va faire basculer tous les métiers de la data. Je suis JB et après avoir analysé plus de 500 offres d'emploi pour data ingénieurs et avoir interrogé plus de 50 professionnels, voici les 5 révolutions que 90% ignorent encore. Pourquoi 2026 précisément? Simplement parce que en 2026, la génération d'outils IA va devenir pratiquement le mainstream dans toutes les entreprises du secteur. Les chiffres sont sans appel. 73% des entreprises prévoient d'automatiser leur pipeline de données d'ici 2026. Il y a donc 2 catégories qui vont se créer. Le data ingénieur traditionnel qui voit leurs tâches s'automatiser et l'IA data ingénieur qui va orchestrer en fait des automatisations qui vont réaliser ces tâches. Parmi ces 5 révolutions que je vais vous lister, la première va vraiment vous choquer. L'IA générative prend le contrôle pratiquement de tout ce que vous avez l'habitude de faire. Je parle de toutes les tâches répétitives que vous faites à la main. Prenons l'exemple de GitHub Copilot. GitHub Copilot maintenant est capable de générer des pipelines qui pouvaient prendre 2 jours pour être réalisés. Mais aujourd'hui, on peut le faire avec GitHub Copilot en seulement 20 minutes. Et ces pipelines sont effectivement des ETL complets. Par exemple, les nouveaux outils qu'on va sûrement de plus en plus voir en 2026, ce seront des Dataform par exemple, AI, des nouveaux prophéties avec GPT-4 et aussi des grandes plateformes qui sont capables d'écrire du code, détecter des anomalies et corriger automatiquement les bugs dont les gens sont en train de s'en accaparer, comme par exemple Microsoft fabrique avec Copilot. Si votre travail consiste à écrire juste des scripts de nettoyage de données basiques, alors votre job est en danger. Mais si vous êtes en mesure d'orchestrer ces IA qui vont automatiser ce travail, alors votre poste certainement est toujours indispensable. En 2024, on gérait par exemple des bases SQL classiques, mais on va voir en 2026 des entreprises qui vont vouloir leur propre chat GPT avec des dialogues intégrés pour interroger les données sans pour autant avoir besoin de passer encore par des processus basiques comme SQL. L'une des compétences selon moi qui risque vraiment d'être obligatoire sera par exemple les pipelines pour entraîner les données. Ce sera vraiment une compétence en plus qui va vraiment vous différencier de la plupart des data ingénieurs. Si vous ne vous rendez pas toujours compte, le marché est vraiment en train d'exploser avec plus de 300% d'offres d'emploi avec des informations comme RAG Pipeline ou alors Vector Database. Ce sont des trucs sur lesquels chaque data ingénieur en ce moment devrait être en mesure de plus se pencher pour avoir ces compétences en plus nécessaires pour la nouvelle révolution qui arrive en 2026.
fini les profils purement techniques. Maintenant, je pense, et c'est ce qui va se passer, il y aura un peu d'hybridation. On n'aura pas seulement un data ingénieur, mais on s'attend à avoir un data/IA ingénieur. Voici par exemple le titre d'un ancien profil. Je code des ETL en Python et je maintiens Airflow. Mais aujourd'hui, en 2026, on aura par exemple des nouveaux profils qui auront comme titre j'orchestre des IA pour automatiser des ETL et j'optimise les performances des modèles sur mes pipelines. Disons que si on veut vraiment faire ce mélange, on aura par exemple 60% d'ingénieurs classiques et à côté 40% d'ingénieurs IA. Du moins, c'est ce mélange-là qui va vraiment créer cette vraie hybridation et c'est ce qu'on va bientôt voir en 2026. Par exemple, les 3 data ingénieurs que j'ai interrogés récemment m'ont précisé qu'ils ont été en mesure d'augmenter de plus de 50% leur salaire parce qu'ils maîtrisaient effectivement les MLOps et les DataOps, des compétences en plus qu'avant étaient un peu négligées. Ce qui va arriver dans ce cas, c'est l'explosion des salaires avec des profils qui maîtrisent effectivement l'IA. Voici les chiffres concrets en 2025. Un data ingénieur classique peut arriver jusqu'à 80K et un IA ingénieur, lui, se retrouve à 120K. Disons qu'à ce niveau, tu es peut-être un lead data ingénieur. Et si on veut voir comment les choses vont évoluer, certainement en 2026, on aura soit plus de 40% pour le même niveau d'expérience. Et c'est très important de prendre cela en considération. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a cette différence entre l'offre et la demande qui sera déséquilibrée. Simplement parce que sur 10 000 postes d'IA data ingénieur créés en 2025, pour le moment, on a seulement 2000 profils qui sont vraiment qualifiés et disponibles à effectuer ce rôle. En 2024, on avait pratiquement 70% des outils qui aujourd'hui seront totalement obsolètes. Je prends par exemple l'exemple de la stack en 2024, Airflow, dbt, Snowflake, Kafka et tous les snaps de 2026 vont se distinguer par exemple avec Copilot, dbt, tout ce qui concerne par exemple Databricks, tous les éléments et outils qui utilisent par exemple le cloud avec l'IA en streaming. Pour aller vraiment dans les détails, vous devrez être en mesure de regarder plus les outils qui intègrent l'IA dans leur processus pour vraiment vous garantir les meilleures opportunités. Le vrai challenge à ce niveau, c'est s'assurer de maîtriser ces différentes compétences avant 2026. Nous avons encore quelques mois devant nous et peut-être même en début d'année, ce sera encore le moment. Mais si vous prenez trop de temps pour maîtriser ces différents outils qui sont en train d'arriver, vous risquez de perdre vraiment car la concurrence sera vraiment féroce en début d'année. Et grâce à ça, j'ai donc développé un parcours qui sera bientôt disponible sur Data Sensory Learning. Le lien sera en description pour vous aider à vraiment vous améliorer et être prêt pour cette nouvelle révolution. Voici par exemple une roadmap pour les 3 ou 6 prochains mois que vous pourrez appliquer. Ce sera en fonction de votre disponibilité et cela va vous aider vraiment à mieux vous préparer pour cette nouvelle révolution. L'étape 1 par exemple, c'est d'apprendre le prompt engineering et se familiariser avec le monde des bases vectorielles. C'est vraiment très utile et cela va vous permettre de maîtriser les bases qui vont vous aider par la suite. Vous pouvez bien sûr retrouver des cours totalement gratuits en ligne, même sur YouTube ou alors en description. Je vous laisserai tous les liens nécessaires pour pouvoir y accéder. La deuxième étape que je vous propose, c'est de maîtriser en fait l'intégration de l'IA dans vos différents projets. L'exemple le plus simple, c'est de créer votre propre projet ou votre propre pipeline RAG et à l'intérieur, essayer d'intégrer l'IA sur vos données. Ce que je vous recommande par la suite, c'est de vous pencher surtout vers les certifications cloud qui ont bien sûr de l'IA intégrée. Par exemple, on a Azure AI Ingénieur qui propose effectivement des connaissances en plus pour maîtriser l'IA, ou alors à AWS ML Ingénieur. Toutes ces formations aussi là sont disponibles en ligne, vous pouvez les rechercher et cela vous donne accès à vraiment des nouvelles compétences qui n'existaient pas par le passé. Comme dernière recommandation pour votre portfolio, c'est d'insérer minimum dans votre portfolio des projets qui vont inclure l'IA, l'intégration de l'IA, des API qui seront fournis par des données
intelligente. Pour vous aider à mieux préparer cette transition, je vous ai préparé un guide complet pour data ingénieur et IA avec une liste complète d'outils et ressources qui vont vous aider pour 2026. Le lien en description.